étudier le Daf Ted dans Masechet Nazir. Et la nouvelle Mishnah, Reini Nazir, Mina Grogrot ou Mina Devela, quelqu'un qui fait le Neder d'être Nazir. Simplement, il précise qu'il ne va être Nazir que par rapport à Grogrot ou Devela, qui sont des figues ou des manières de consommer des figues. Donc ici, il y a une contradiction entre le début du Neder et la fin du Neder, puisqu'au départ, il s'engage à être Nazir, ce qui sous-entend qu'il s'engage à s'interdire tout ce qui est lié à la vigne, à se couper les cheveux et à se purifier. Mais d'un autre côté, il précise que la Nézirut ne concerne que, et il parle de fruits qui n'ont aucun rapport avec la Nézirut. Il y a une contradiction entre le début et la fin, et là-dessus on a une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim Nazir, Bet Shammai nous dit qu'il est Nazir, la Nézirut marche tout de même. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel nous disent, et il est Nazir, ça ne marche pas, il n'est pas Nazir. On verra après s'il est au moins engagé par rapport aux fruits qu'il a cités, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, on a pour l'instant une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que la Nézirut, donc le début de son engagement, marche ou pas? Rabbi Yuda maintenant nous dit Av kishamru bet Shammai, lo amru ela bomer are hen alay korban. Nous dit ici Rabbi Yuda, il n'est pas d'accord avec la première lecture de la marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Lui, il pense que même Bet Shammai, lorsqu'ils disent que ça ne marche pas par rapport à Nazir, ça marche par rapport à l'interdit des fruits et à condition qu'il termine par dire qu'ils sont interdits comme un korban. Donc c'est quelqu'un qui aurait dit je m'engage à être Nazir, mais par rapport aux figues ou à d'autres fruits, et qui seront interdits pour moi comme un korban. À ce moment-là, il est engagé en tant que Neder, mais pas du tout en tant que Nézirut. Donc on a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Dans un cas où il y a une contradiction entre un Neder de Nézirut et le fait que l'aliment choisi finalement ne soit pas lié à la vigne, on a une contradiction. Cette contradiction est liée à une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que le Neder marche ou pas? Et même cette marloquette Bet Hillel Bet Shammai, où Bet Shammai disent que ça marche, est-ce que ça marche en tant que Nazir, comme Tanakama pense, ou selon Rabbi Yuda, ça marche en tant que Neder? La Gemara, maintenant, essaie de comprendre l'avis de chacun. Areni Nazir, Mina Grogrot, Mina Devela, Bet Shammai Omrim, Nazir. On prend la Mishnah qui dit que selon Bet Shammai, il est Nazir. La Gemara dit, Ve'amai, pourquoi il serait Nazir? Mikol Shayasimi Gefenaïn, c'est marqué dans la Torah que celui qui s'engage à être Nazir, il sera interdit, mais il sera interdit à la consommation de tout ce qui provient de la vigne. Amar Chaman la Torah l'a dit, donc du coup, on ne peut pas faire une Nézirut avec autre chose que ce qui provient de la vigne. La Gemara nous dit quoi? Bet Shammai Savrela, qui Rabbi Meir. Bet Shammai pense comme Rabbi Meir. Des Amar qui pense En Adam Motzi Davarav Levatala, qu'un homme ne sort pas une parole en vain. Effectivement, Nézirut et le fait de s'interdire d'autres fruits n'ont aucun rapport, puisque normalement la Nézirut n'existe qu'avec la vigne. Simplement, comme Rabbi Meir pense par ailleurs qu'un homme ne s'exprime pas en vain, s'il a dit Nazir au départ, qu'il sait très bien qu'un Nazir ne s'interdit que la vigne et pas les autres fruits, s'il a dit Nazir, c'est qu'il va aussi être Nazir, et donc on ne peut pas effacer le début de sa parole. Ou Bet Hillel qui ne sont pas d'accord dirait quoi? C'est vrai que Rabbi aussi pense comme Rabbi aussi d'Amar. Bigmar Devarav, Adam il passe que c'est la fin de sa parole qui montre le plus sa kavana, et donc puisque la fin de la parole montre qu'il n'est pas Nazir, il n'est pas Nazir. La Gemara dit Vehaï Neder Upitro, et donc du coup, finalement il a fait un Neder de Nazir, et à la fin il a expliqué que finalement il ne veut pas être Nazir. C'est pour ça qu'il ne l'est pas. La Gemara maintenant objecte, elle dit ou Bet Shammai Nami Nadar Upitro Imo, même Bet Shammai, on ne comprend pas. Même si du Bet Shammai, il pense comme Rabbi Meir, qu'un homme ne dit jamais une parole en vain. Mais ça, c'est lorsque on n'a pas une contradiction, on n'a pas la fin de la phrase qui vient expliquer et nous montrer que finalement, au début, il ne veut pas être Nazir. Mais lorsque la suite de la phrase prouve qu'il ne veut pas être Nazir, eh bien, il devrait être d'accord, Rabbi Meir. La Gemara, donc à ce moment-là, corrige un peu ce qu'elle pensait. Il nous dit quoi? Et là, Bet Shammai, c'est vrai là que Rabbi Meir. Effectivement, Bet Shammai pense comme Rabbi Meir. Qu'un homme ne dit pas des paroles en vain, donc on doit accorder l'importance à tout ce qu'il a dit. Et Kevan Damar a réuni Nazir avec les Nazir. Donc le fait qu'il ait dit Nazir, on prend en compte ce qu'il a dit. Kikama mina gorot mina devela leichuleu dekate. Et effectivement, la suite de la phrase vient remettre en cause ce qu'il a dit, il vient se rattraper. Il dit non, finalement, je ne veux pas être Nazir, je ne veux m'interdire que d'autres fruits, mais pas la vigne. Donc effectivement, il a voulu, quand on dit ici leichuleu, c'est-à-dire qu'il a voulu faire Sheila revenir, non pas réellement demander à Chacham, mais en tout cas, il regrette son engagement, donc il veut l'annuler. Et quoi?
Ou Bet Shammai, les Tamaï et Bet Shammai ont une chita particulière, des Amri qui pensent, En Shela, mais Ekdesh, on ne peut pas revenir sur un Ekdesh, et donc une sanctification avec Evan, En Shela, Ekdesh, En Shela, Benizirut, de la même manière qu'il n'y a pas de retour possible sur un Ekdesh, il n'y a pas de retour possible sur la Nézirut. Donc ici, finalement, qu'apprend-on pour expliquer la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel? Selon Bet Shammai, eh bien, ici on pense comme Rabbi Meir que toute la phrase est à prendre de manière précise. Donc la personne a voulu être nazir, simplement après elle regrette. Et ici, comme on est dans le Nézirut, comme dans l'Ekdesh, eh bien on ne peut pas revenir sur son intention. Donc c'est pour ça que la personne est engagée à nazir. Ou Bet Hillel pense quoi? C'est vrai qui est Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon, dit Nan, qui enseigne Rabbi Shimon, on verra dans la suite. Rabbi Shimon Poter, chez Lo Itnadel, qui est Rabbi Nadim. Dès que quelqu'un fait un engagement et que cet engagement-là n'est pas exprimé de la manière classique et à l'air même de contredire le principe classique de l'engagement, comme ici c'est le cas, il s'engage à être nazir, mais d'un côté il parle de fruits qui ne sont pas en général concernés par la Nézirut, eh bien il n'y a pas du tout de néder. Donc ici on a deux visions. La vision de Bet Shammai qui pense que comme au départ il voulait être nazir et qu'on accorde de l'importance à tout ce qu'il a dit comme Rabbi Meir, il a voulu être nazir et qu'après il regrette, mais que dans les Nézirut on ne peut pas regretter, eh bien il est nazir. Selon Bet Hillel, on pense comme Rabbi Shimon que quoi? Qu'ici il a dit une seule et même phrase qui finalement est un engagement de Nézirut mais qui n'est pas exprimé comme la Nézirut, et donc du coup son éder est nul. Et dans l'avenue, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'engagement selon Bet Hillel. Ça, c'est la première version de notre Mishnah, qui est celle de Tanakama, qui pense que lorsque quelqu'un a dit « je suis nazir », mais par rapport aux figues ou par rapport à d'autres fruits que la vigne, eh bien selon Bet Shammai, il est nazir, selon Bet Hillel, il n'est rien. Maintenant, il y a d'autres possibilités. On a la lecture de Rabbi Nathan, Matni de Lokea et Tana. La Mishnah chez nous, c'est pas comme ce Tana. Des Tanya, qu'on enseigne dans une braïta, Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim, Nadur, Venazir. Selon Bet Shammai, il y a deux engagements. Comme il s'est engagé à être nazir par rapport aux figues, eh bien il sera à la fois nazir donc par rapport au vin, et à la fois il aura un éder par rapport aux autres fruits ou aux figues. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel, quand ils disent que ça ne marche pas, ils ne sont pas d'accord avec Nazir, mais ils sont d'accord avec Nadur. Bet Hillel Omrim, Nadur, Ve'en Nazir. Je suis d'accord avec le Neder, mais je ne suis pas d'accord avec la Nézirut. Donc ici on a une autre version. Première version qu'on avait, c'était la marque Bet Hillel Bet Shammai ne portait que sur Nazir. Est-ce qu'il est Nazir ou pas Nazir? Mais Nadur, le Neder sur les figues, on n'en parle pas. Ici il nous dit maintenant Rabbi Nathan, donc un autre Tana, autre possibilité. Tout le monde est d'accord. Bet Hillel Bet Shammai ils sont d'accord que Neder, il y a un Neder par rapport aux figues. La question c'est par rapport à la Nézirut. Est-ce qu'il a Nézirut ou pas? Et là on retrouve la marque Bet Hillel et Bet Shammai. Comment donc maintenant expliquer l'avis de chacun? Bet Shammai c'est vrai là qu'est Rabbi Meir ou qu'est Rabbi Yehuda. Donc Bet Shammai, pourquoi il pense les deux? Parce qu'il pense à la fois comme Rabbi Meir et à la fois comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Meir, c'est que l'on tient compte de toutes ses paroles. Un homme ne parle pas en vain. Comme on tient compte de toutes ses paroles, ce qu'il a dit au début qu'il est nazir, eh bien on en tient compte. Et comme Bet Shammai pense par ailleurs qu'il ne peut pas revenir sur sa parole, et bien du coup, il est nazir. Ah, et comme Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit qu'il est engagé par rapport au Neder, par rapport à la fin de la phrase, il y a un Neder, il est engagé, donc c'est comme Rabbi Yehuda. Ou Bet Hillel, et Bet Hillel quoi? C'est vrai là que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi, finalement qu'on ne tient pas compte de tout, mais on tient compte de la fin de la phrase plus que le début, donc il n'est pas nazir, et il pense aussi comme Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, c'est un cas où il a dit que ce serait comme un korban, et donc il est engagé, Mishum Neder. Donc c'est comme ça qu'on explique cette deuxième possibilité. Donc c'est Rabbi Nathan. Lishna Acharina, autre version de Rabbi Nathan. Amrela Rabbi Nathan Omen, qui dit que Rabbi Nathan disait Bet Shammai Omrim Nadur Ve'en Nazir, que selon Bet Shammai, il n'y a pas de Nézirut, il n'y a que un Neder, ou Bet Hillel Omrim Lo Nadur Ve'en Nazir, selon Bet Hillel, il n'y a rien du tout. Ce qui revient finalement à la version de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Donc Bet Shammai il est comme Rabbi Yehuda comme c'était dans la Mishnah, et Bet Hillel il est comme Rabbi Shimon qui encore une fois pense que dès que l'on a un engagement qui n'est pas dit de manière classique, il s'est engagé à être nazir en parlant de figues, il s'est engagé par rapport aux figues, mais au lieu de parler des il parle de Nézirut. Le fait que chacun des deux engagements ne soit pas dit de la manière la plus normale, et bien du coup il n'y a aucun
engagement. Donc finalement, on a trois possibilités de comprendre la marloquette Bet Hillel Bet Shammai. On a quelqu'un qui dit je suis nazir par rapport à d'autres fruits que la vigne. Et donc il y a une contradiction entre le début et la fin. Il a un engagement qui commence par être nazir, mais qui termine par être un engagement de neder. Finalement, il n'a fait un engagement complet ni de Nézirut, ni de neder. Selon Bet Shammai, il y a un engagement. Selon Bet Hillel, il n'y a pas d'engagement. Maintenant, de quel engagement parle-t-on? Trois possibilités. Soit Bet Shammai pense qu'il n'est que nazir. C'est que le début qui marche. Il n'est que nazir. Selon Bet Hillel, il n'est rien du tout. Il n'engage à rien. Soit selon Bet Shammai, il n'est pas nazir, mais il n'est que nadour, c'est-à-dire qu'il n'a fait que un neder par rapport aux autres fruits. Mais il n'y a pas de Nézirut. Et selon Bet Hillel, toujours il n'y a rien. Chaque fois, Bet Hillel penserait comme Rabbi Shimon qu'à partir du moment où les deux engagements sont chacun faits de manière anormale, il n'y a pas d'engagement. Et l'autre possibilité, c'est-à-dire que les deux sont d'accord qu'il y a un neder par rapport aux autres fruits, c'est que sur la Nézirut qu'il y a une marloquette. Donc on a trois versions de la marloquette Bet Hillel et Bet Shammai. Maintenant, la Gemara va rapporter la fameuse Mishnah où on voit la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui nous dit que lorsqu'un engagement est fait de manière non classique, il n'y a pas d'engagement. Tnan, Atnam, Haomer Are Alay Milcha, la vie minasorim, il y avait une achitin. Quelqu'un qui s'engage à apporter un milcha. Alors un korban milcha, ça s'apporte avec chitin, avec du blé, non pas avec de l'orge. Mais quelqu'un qui s'engage, encore une fois, ça ressemble un peu à notre Mishnah, c'est-à-dire qu'il s'engage à faire deux choses contradictoires. Il va apporter un korban mincha, mais avec de l'orge. Or, mincha, un korban mincha, ne peut être apporté qu'avec du blé, donc il y a une contradiction. Soit il apporte de l'orge et c'est pas mincha, soit il apporte un mincha et c'est pas de l'orge. Comment on comprend? La Mishnah nous dit, il y avait une achitin, il apportera un korban mincha, mais avec du blé. Donc c'est la fin qui sera pas respectée. Kemar, il y a Solet, pareil, il va apporter de la farine, mais pas de la fleur de farine. Comme c'est demandé, eh bien, il apportera la fleur de farine, il apportera ce que le korban mincha nécessite et non pas ce qu'il a dit. Shelo beshemen ulvona, s'il ne veut pas apporter du shemen, de l'huile et de l'evona, eh bien, yevi ena beshemen ulvona, pareil, il peut pas, eh bien, il apportera les deux, parce que finalement, mincha inclut shemen ulvona. Khatsi isaron, il va apporter que la moitié de la quantité, que la moitié du haïsaron. Eh bien, yevi haïsaron shalem, il apportera le haïsaron complet. Isaron omersa, yevi shnaim, s'il dit qu'il ne va apporter qu'un haïsaron et demi, il en apportera deux. Et Rabbi Shimon dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'engagement. Poter, pourquoi? Chez Loïd Nader, qui est derrière Rabbi Nami, parce qu'il ne s'est pas engagé de la manière classique par laquelle les gens s'engagent. Donc on retrouve la marloquette et l'avis de Rabbi Shimon, qui pense que dès que l'engagement n'est pas fait de manière habituelle, il n'y a pas d'engagement. Mais le Tanakama pense que lorsque la personne s'engage à porter un mincha, mais que dans sa précision de mincha, eh bien, il finit par dire quelque chose qui est contradictoire avec la définition du mincha. Il y a une contradiction entre ce qu'il dit. Il dit qu'il apporte un mincha, mais quand il le décrit, c'est pas un mincha. Eh bien, finalement, on dit quoi? C'est le début qui compte. Il apportera un mincha. Ce qui ressemble un peu à la vie de Bet Shammai. Je suis nazir, mais par rapport à d'autres fruits, a dit Bet Shammai, selon Tanakama chez nous en tout cas, il est nazir. Donc, du coup, la Gemara nous dit quoi? La Mishnah, c'est qui? Qui est finalement le Tana de la Mishnah? C'est la question tout de suite de la Gemara. Mantana, c'est qui Tana? Qui est le Tana qui pense que lorsque la personne s'engage à apporter un korban mincha et qui précise par contre que ce sera avec de l'orge, eh bien, ce qui est contradictoire, eh bien, il apportera un mincha comme c'est défini d'habitude, c'est-à-dire avec du blé. À Macheskia, Cheskia dit Machloket Shnuya, c'est une Machloket Bet Shammai, ou Bet Shammai, et ici c'est l'avis de Bet Shammai. Là, vrai Bet Shammai, n'est-ce pas que Bet Shammai dit qui ama mina gorot mina devela avait nazir, n'est-ce pas que c'est lui Bet Shammai dans la Mishnah qui pense que quelqu'un qui s'engage à être nazir, mais qui dit nazir d'autres fruits, eh bien on dit qu'il est nazir. Achinami, pareil chez nous, qui ama mina sorin, mais mina chitin, pareil chez nous, lorsqu'il dit qu'il va apporter un korban mincha, mais qui précise mincha de l'orge, eh bien on n'écoute pas et on l'engage que sur le début, c'est-à-dire le mincha, donc c'est avec du blé. Donc ça c'est la vision de Cheskia qui pense que finalement la Mishnah là-bas qui parle de la Mishnah Menachot qui parle de Korban Mincha et que la personne s'engage à porter un Korban Mincha mais pas avec la matière habituelle, donc avec de l'orge et non pas avec du blé, eh bien on écoute le début et non pas la fin. Nous dire Cheskia, c'est Bet Shammai, mais Bet Shammai encore une fois lu
par le Tana de notre Mishnah, puisqu'on a vu que selon Rabbi Yehuda, Bet Shammai ne parle que de Neder, il ne parle pas de Nazir. Rabbi Yochanan nous dit, Afilu tema divrei hakol. Même si tu dis non, c'est pas pareil, c'est pas vrai. La Mishnah là-bas, elle peut être même selon Bet Hillel. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier. Beomer, ilo eti yodea she'en nodrim kar, lo nadarti kar. Le Rabbi Yochanan nous dit quoi? C'est parce que là-bas, pourquoi la personne doit apporter un korban mincha, même si elle a dit un mincha de Seorim? Parce que la personne nous a expliqué après qu'en fait, dès le départ, elle pensait qu'un korban mincha pouvait être apporté avec de l'orge. Mais essentiellement, ce qu'il veut, lui, c'est apporter un korban mincha. S'il avait su, nous dit-il, si j'avais su que un mincha n'était qu'avec du blé, jamais j'aurais dit avec de l'orge, j'aurais dit avec du blé. Donc, la personne nous a montré après coup que l'essentiel de sa kavana, de son intention, était d'apporter un korban mincha, quel que soit le korban mincha, et tel qu'il est. Il a pensé que c'était possible avec de l'orge, donc il a dit l'orge, mais Bémet, c'était pas réellement important pour lui. Si il savait que c'était qu'avec du blé, il aurait apporté avec du blé, c'est pour ça que finalement, c'est ça qui est essentiel. Mais, c'est pas lié à la marquette Bet Hillel Bet Shammai, dans le cas où il ne nous dit pas cela. Et là, Kachama Cheskia, maintenant on essaie de comprendre Cheskia qui a dit par ailleurs, Lo shanu ela she'ama mina sorim, avalama mina adashim, lo maite velo klum. Nous dit maintenant Cheskia qui a expliqué auparavant que cette fameuse Mishnah qui disait que quelqu'un qui s'engage à apporter un korban mincha, mais de chitin, il doit apporter un korban mincha classique. Il avait dit que c'était Bet Shammai. Maintenant on nous dit Cheskia qu'attention, ça ne marche que si il a dit qu'on apporte le korban, il a dit qu'il va apporter un korban mincha de Seorim. Donc au lieu de parler de blé, il parle d'orge. Mais si par contre, il dit je m'engage à apporter un korban mincha, mais au lieu de parler d'orge ou de blé, il parle de adashim, de fèves et de ce genre de lentilles plutôt, de lentilles ou de ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec un korban quelconque. Parce que l'orge, à la limite, peut être apporté dans korban pour une sota. Dans certains cas, il y a c'est horrible de l'orge, mais ici, lorsque l'on parle de lentilles, les lentilles ne viennent jamais dans aucun korban, dans aucune offrande qui est approchée au Beth Amikdash. Donc nous dit ici, Cheskia, si la personne a dit je vais apporter un mincha avec, et il cite un légume ou n'importe quoi, un légumineux qui n'est pas du tout lié au Beth Amikdash, il n'est engagé à rien du tout. Agmar dit je comprends pas. Mirde Cheskia keman mukimla, les matnitin. On ne comprend pas, c'est contradictoire. Puisque Cheskia a dit auparavant que cette Mishnah de Menachot c'était comme Bet Shammai, mais Bet Shammai en plus compris comme le Tana de la Mishnah, c'est-à-dire qu'il est engagé à être nazir chez nous dans la Mishnah. Pourquoi ça changerait s'il a parlé des lentilles? Puisqu'il dit que c'est comme Bet Shammai, les Hadashim les Gabé Mincha, qui gros grotte, les Gabé Nazir. Finalement, le fait que les lentilles sont autant hors sujet par rapport à une offrande, que finalement les figues ou n'importe quel autre fruit est hors sujet par rapport à Nazir. Et si dans Nazir, lorsqu'une personne a dit je m'engage à être Nazir, mais Nazir par rapport à des fruits qui n'ont aucun rapport avec la Naziroute, lorsque la personne a dit je m'engage à être Nazir avec un fruit qui n'a aucun rapport, on voit que selon Bet Shammai, il est engagé à être Nazir. Pourquoi dans le cas du Mincha, ce ne serait pas pareil? Puisqu'il pense que la Mishnah de Mincha, de Menachot, elle est selon Bet Shammai, et bien selon Bet Shammai, on aurait la même logique. De la même manière que lorsque quelqu'un s'engage à être Nazir et qu'il cite des fruits qui n'ont aucun rapport, il est engagé à être Nazir. Pareil, celui qui s'engage à apporter un korban mincha, mais qui dit un korban mincha à partir de, et il nous parle de lentilles ou de choses qui n'ont aucun rapport, pareil, ça devrait aussi marcher. Alors, le Gabé Nazir d'Amou, le Kamre Bet Shammai, avec Nazir et Bet Shammai pense qu'il est Nazir. La Gemara nous dit Adar Be Cheskia. On est obligé de dire que Cheskia, finalement, il est revenu sur sa lecture de ce qu'il a dit dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'il est revenu, c'est-à-dire que jusqu'à présent il pensait que Bet Shammai, dans la Mishnah chez nous, c'était Bet Shammai lu comme Tanakama, c'est-à-dire que selon Bet Shammai il est nazir. On a dit que la marquette Bet Hillel Bet Shammai, selon le Tanakama, c'est est-ce qu'il est nazir ou est-ce qu'il n'est pas nazir, mais on peut aussi la comprendre comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que selon Bet Shammai, il y a un neder par rapport aux figues. Et selon Bet Hillel, il n'y a pas de neder, mais on n'a jamais parlé de Nézirut. Donc il est revenu là-dessus, et finalement, il pense que selon Bet Shammai, on ne parle pas de Nazir, on parle de Neder. Mais réellement, quelqu'un qui s'engage à être Nazir
et qui après parle de quelque chose qui n'a aucun rapport, ça ne marche pas. Et donc, pourquoi finalement nous dit Chizkia, il faut absolument que ça ait un rapport avec le Beth Amikdash, c'est parce que finalement, toute la Mishnah ne discute que par rapport au Neder. C'est-à-dire que lorsque, ici, on nous dit qu'une personne s'engage à apporter un Korban Mincha, et que ce Korban Mincha, finalement, elle veut l'apporter avec de l'orge, ici, on peut commencer à discuter que si on parle de blé ou d'orge, qui les deux, finalement, sont quelque chose qui peuvent être apportés au Beth Amikdash. Et comme ici, on parle de Neder, à la fin, il y aura un Neder, ça peut marcher. Mais si la personne parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec un Neder, qui ne peut jamais être apporté au Beth Amikdash, eh bien ça ne marche pas. Donc moi je dis pourquoi finalement Chizkia est revenu sur sa lecture de la Mishnah. Alors la Gemara nous dit Amar Rava Matitin Kashite, parce que la Mishnah lui posait problème. Ma'iria Ditane Mina Seorim, Litne Mina Hadashim. Pourquoi justement la Mishnah a dit que quelqu'un qui s'engage à apporter un mincha, mais un mincha de d'orge, il est engagé à un mincha. Pourquoi on n'a pas dit quelqu'un qui s'engage à apporter un korban mincha à partir de lentilles, qui serait le plus grand chidouche? Le fait que la Mishnah n'ait pas dit ça, cela sous-entend que ça ne marche finalement, cette Mishnah-là. La Mishnah qui dit qu'il est engagé à apporter un mincha ne marche que si il a au moins mentionné une farine de quelque chose qui peut être apporté au Beth Amikdash, soit du blé évidemment, soit au moins de l'orge. Mais dès qu'il parle de quelque chose qui est comme les lentilles, eh bien à ce moment-là, ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas être transformé en éder, puisque les hadashim, les lentilles, ne sont pas apportées au Beth Amikdash. Et là, ça va Chizkia, qui est un vrai Beth Shammai Atan, qui est Rabbi Yehuda. Et donc finalement, Chizkia, il pense que finalement, la Machloket Beth Hillel Beth Shammai, elle est à comprendre comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on ne parle que de Neder et non pas de Nazir. Maintenant, on reprend Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qui donc ne serait pas d'accord, lui dirait quoi? Rabbi Yochanan Amar Afilu Mina Hadashim. Donc selon Rabbi Yochanan, peut-être que ça marcherait même s'il disait Mina Hadashim, puisque finalement, on a la Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan et Chizkia sur qui est le Tana de la Mishnah. Et bien on retrouverait la Machloket par rapport aussi à est-ce que finalement la personne qui est engagée même si elle a parlé d'un mincha de Hadashim. La Gemara s'étonne et dit c'est impossible, pourquoi? Rabbi Yochanan hu de Amar Bome ilu haiti yodea she'enodrim kar lo nadar tikar et la kar. Alors la Gemara nous dit mais non, parce qu'on voit bien que Rabbi Yochanan dit pourquoi une personne finalement, eh bien lorsqu'elle a dit qu'elle apportait un korban mincha et que ce korban mincha était de séorim d'orge, pourquoi finalement elle est engagée tout de même à apporter un korban mincha et que ça marche selon Beth Hillel? Parce que finalement c'est quelqu'un qui nous dit que sa kavana n'était à apporter essentiellement que d'un mincha, et que s'il savait qu'on ne pouvait pas apporter un korban mincha avec de l'orge, il n'aurait pas fait le neder. Donc on voit bien ici de l'argumentation de Rabbi Yochanan, on voit bien que c'est quelqu'un qui pensait qu'on pouvait apporter un korban non seulement avec du blé mais même avec de l'orge. Donc on voit bien ici que ça ne peut pas ici être possible de parler de lentilles. Donc on ne peut pas imaginer que Rabbi Yochanan serait d'accord même dans le cas où la personne a voulu apporter des lentilles. Donc la Gemara dit non, en fait Rabbi Yochanan ne faisait qu'objecter à Chizkia selon sa logique. L'idvara de Chizkia ou de Ka'amar. Il ne faisait que répondre à Chizkia. Toi, maïta amaka adart. Pourquoi es-tu revenu sur ta logique? Pourquoi finalement tu as dit que finalement la Mishnah était comme Rabbi Yehuda? Mishum de lokatane mina hadashim. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué que, il n'y a pas marqué mina hadashim, il y a marqué que la personne s'engageait à apporter un mincha d'orge, non pas un mincha de blé. Dilma lomi bayakama. Peut-être que c'est pas marqué, mais que c'est pour t'apprendre un plus grand chidouche kama. Lomi bayakikama me hadashim. De maïté mincha me'aliata. C'est non seulement lorsque la personne a dit qu'elle voulait apporter un korban, mais un korban mincha avec des hadashim, des kalemema mehadar ou des hadarbe, où là-bas on aurait pu penser que la personne, eh bien c'est contredit, elle a dit qu'elle va apporter un korban mincha, quand après elle parle de lentilles, on a l'impression que finalement elle a complètement annulé sa première parole, et quoi? Ou tfos lachon rishon, et donc on prend le premier lachon, et la kiyama mina seorim. Vadaï d'Afrika Amar, Ikichak Minchat Omer, Ikiminchat Sota, Tikdosh, Ilo, Lo, Kamash Malan, Demaiti Minachitim,
Et donc du coup, on aurait pu penser ça le plus grand chidouche. C'est que autant dans le cas de Hadashim, c'est un moins grand chidouche. Parce que comme la personne, lorsqu'elle dit qu'elle apporte un mincha, ce korban mincha ne peut pas être fait avec des lentilles, on sait très bien que la personne a voulu revenir sur sa parole, or elle ne peut pas revenir sur sa parole, et donc on lui tient son mincha, son korban mincha classique. Mais lorsque la personne a parlé d'un korban mincha, et qu'elle a dit qu'elle voulait que ce soit un korban mincha avec de l'orge, tu aurais pu penser que ça marche même avec de l'orge. Pourquoi? Parce qu'il y a certains korbanot, comme ceux de la sota, qui peuvent être apportés, qui doivent être apportés justement avec de l'orge, et donc on aurait pu penser que puisque ça peut exister d'apporter un korban avec de l'orge, peut-être que la personne est en train de nous dire qu'elle ne veut s'engager que si finalement ça marche comme le korban de la sota. Et donc à ce moment-là, on l'engagerait que sur de l'orge ou sur rien du tout. Donc c'est un plus grand chidouche de nous apprendre finalement que ça marche et qu'il doit apporter korban de chitin, un korban par rapport au blé. Donc finalement on nous dit ici Rabbi Yochanan, l'argumentation de Rabbi Yochanan n'est pas liée à ce qu'il pense lui, mais une objection par rapport à Chizkia pour lui montrer finalement le fait que la Mishnah n'ait pas parlé du cas des lentilles n'est pas une preuve que ça ne marche pas, que le din ne s'applique pas. C'est au contraire, c'est plus évident que ça marche dans le cas des lentilles, mais le plus grand chidouche, c'est mieux nous apprendre que même lorsque la personne a voulu faire un mincha et qu'il a voulu le faire avec un autre type de farine qui existe au Beth Amikdash, et bien qu'un mashma que finalement on n'écoute pas du tout la fin de ce qu'il a dit et on ne l'engage que par rapport au blé. Donc c'est un daf très complexe. On va essayer très rapidement de résumer. On avait une marquette Beth Hillel Beth Shammai par rapport à quelqu'un qui s'engage à être nazir, mais nazir par rapport à d'autres fruits que le vin, que la vigne. On avait selon Beth Shammai il est engagé, selon Beth Hillel il n'est pas engagé. Maintenant à quoi il est engagé ou pas? On a trois possibilités. Soit selon Beth Shammai il n'est engagé qu'à être nazir et selon Beth Hillel rien du tout. Soit selon Beth Shammai il n'est engagé qu'à être nadour, c'est-à-dire qu'il s'engage par rapport aux fruits qu'il a dit, mais la Nézirut ne prend pas effet. Et selon Beth Hillel pareil, il n'est engagé à rien. Soit il se peut que les deux, Beth Hillel et Beth Shammai, sont d'accord qu'il est engagé par rapport aux fruits. La marloquette, c'est ce qu'il est aussi engagé par rapport à la Nézirut ou pas. Et tout ça est lié à plusieurs avis dans les Tanaïm. Rabbi Yehuda qui pense qu'ici, dans cette discussion-là, on ne discute que par rapport à Neder. Donc c'est l'avis de Rabbi Yehuda. On a l'avis de Rabbi Meir qui engagera par rapport à la Nézirut, parce que Rabbi Meir pense qu'on tient toujours compte de ce que quelqu'un dit, quelqu'un ne parle jamais en vain, et donc on tient compte de la Nézirut, et comme selon Beth Shammai on ne peut pas revenir dessus, même si la fin contredit, on ne peut pas le désengager, donc il est engagé à la Nézirut, et selon Beth Hillel qui à chaque fois dit qu'il n'est pas engagé du tout, Beth Hillel pense souvent comme Rabbi Shimon, qui Rabbi Shimon pense qu'à partir du moment où quelqu'un s'engage à une chose, mais qui ne s'engage pas de la manière classique, il n'est pas engagé, on l'apprend là-bas dans une Mishnah dans Menachot, qui était le sujet de la fin du daf. C'est une Mishnah dans Menachot qui dit que quelqu'un qui s'engage à apporter un korban mincha, qui en général est fait avec du blé, mais qui précise qu'il veut l'apporter avec un autre type de farine qui est l'orge, eh bien, selon Tanakama, il est engagé à un mincha classique avec du blé, mais selon Rabbi Shimon, il n'est engagé à rien, ni à l'orge, ni au blé, puisque finalement il s'est engagé de manière anormale. C'est cet avis-là que l'on retrouve dans notre Mishnah chez Beth Hillel. Et après, on avait vu qu'il y avait Chizkia qui avait changé d'avis, et Chizkia finalement qui comprenait Beth Shammai comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan qui venait lui objecter par rapport à un diouk de la Mishnah. En tout cas, ce que l'on voyait, c'est que on avait la possibilité de comprendre cette Mishnah de Menachot qui disait que selon Tanakama, eh bien, la personne qui s'engage à apporter un korban mincha, qui normalement est de chitin, et qui finalement veut l'apporter avec des séorim, eh bien, ça peut se comprendre à la fois comme Beth Hillel, à la fois comme Beth Shammai, parce que c'est une personne qui nous dit que finalement, essentiellement, ce qui était essentiel pour elle, ce n'était pas l'orge ou le blé, mais c'était le fait d'apporter un korban mincha, et donc essentiellement, on lui demande d'apporter un korban mincha. Et ce qui est intéressant, à la fin du daf, on a vu, selon Rabbi Yochanan, le plus grand chidouche, c'est de dire qu'il est engagé à apporter du blé, même lorsqu'il a parlé d'orge, et non pas de hadashim. C'est une marque ici entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Selon Chizkia, le plus grand chidouche ce serait que même lorsqu'il a parlé de lentilles ou de choses qui n'ont aucun rapport, il serait engagé à apporter du blé. Selon Rabbi Yochanan, c'est l'inverse. Puisque lorsque la personne s'engage à apporter un korban mincha avec des légumes qui n'ont aucun rapport, il est évident qu'on ne peut que accorder l'importance au début de sa parole, donc mincha, donc il apporte un mincha classique. Mais peut-être que lorsqu'il parle de mincha et qu'il parle d'apporter un mincha avec une farine qui n'est pas celle du mincha,
mais qui existe au Beth Amikdash, par exemple pour le korban que apporte la femme qui est sota, on aurait pu penser que l'on tient compte de la fin de sa parole, Kamash Nanou dit Rabbi Yochanan, qu'on n'en tient pas compte, ce qui est un plus grand chidouche dans l'absolu que le fait de l'engager à apporter un korban mincha classique lorsqu'il a voulu apporter un korban mincha avec un aliment qui ne sert jamais au Beth Amikdash.